Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va beaucoup mieux que 2 semaines auparavant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de bord d'un étudiant en école d'ingénieur qui raconte sa vie, qui rêve de voyager en Chine, de devenir connu euh, et, qui, euh, et qui documente son quotidien entre apprentissage du mandarin, cours, nouvelles passions, troubles du comportement alimentaire, relations sociales, etc., etc. C'est plus un document pour moi, pour l'avenir, pour essayer de me souvenir, enfin, justement avoir une trace de ce que je, de ce, de ce dont ont été constituées mes pensées dans ma jeunesse. J'ai actuellement 21 ans. Donc je vais sans plus tarder vous expliquer pourquoi ça va beaucoup mieux. En corrélation d'ailleurs avec le temps qu'il fait actuellement à Marseille, on n'a pas eu un temps extraordinaire ces derniers jours, mais enfin extraordinaire. Je me suis un peu embourgeoisé dans Marseille parce qu'en réalité, je pense que dans d'autres villes, c'est pire. Mais on n'a pas eu. Enfin, j'étais habitué à mieux et ces derniers jours, il a plu. Il a plu quelques jours, mais aujourd'hui, il fait très beau et ça me satisfait énormément. Enfin bon. Donc il y a 2 semaines, j'étais dans un très mauvais mood. Ça allait pas super bien. Et, euh, et j'étais en train, donc pour vous refaire enfin, enfin, pour vous recontextualiser un peu, j'étais en train de délaisser le mandarin. J'étais dans l'anorexie totale. Euh, J'étais pas vraiment hyper sociable. Et voilà. Euh, J'étais en train de lire un bouquin et j'étais en plein milieu de la lecture le jour où je vous ai fait le journal de bord. Et cette semaine particulière, donc du lundi où je vous ai filmé jusqu'au vendredi, dimanche, samedi, j'ai lu Albert Cohen, Bête du Seigneur. Et c'est un des bouquins qui m'a le plus dérangé quand je l'ai terminé et hypnotisé quand j'étais en train de le lire. Donc ceux qui l'ont lu pourront à peu près comprendre mon point de vue. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le point ici. J'en ai parlé énormément avec des amis proches, avec des gens qui étaient intéressés, parce que j'allais pas en parler à des gens qui s'en foutaient, qui n'ont jamais lu de livre. Moi, je pourrais, mais c'est pas, ça les ferait chier plus qu'autre chose. Mais vraiment, il y avait une dimension hypnotisante dans le style et, euh, et à la fin, je spoil rien, mais ça m'a plus dérangé dans le sens où je me suis vraiment, vraiment attaché au livre et aux idées que ça véhiculait. Il y a des idées un peu dérangeantes, même si on n'est pas là pour faire de la cancel, entre guillemets, cancel culture. Il y a des idées un peu dérangeantes sur la vision des femmes, tout ça. Et ça m'a un peu dérangé d'y adhérer en partie pendant la lecture. Et, euh, mais j'ai adoré le livre. J'ai adoré le livre et je l'ai lu bah voilà, en quelques jours alors qu'il fait bon, j'aime pas parler de nombre de pages, mais il fait 1300 pages, un truc comme ça. 1200, je sais plus. Et c'est vrai que le lendemain, j'ai eu du mal à relire, enfin, commencer un nouveau livre. Donc j'ai attendu quelques jours, je crois. J'ai attendu le lundi pour commencer un bouquin. Et j'ai lu et j'ai commencé. Donc cette semaine, donc entre voilà, la première semaine, donc, chaque fois je fais un journal de bord espacé de 2 semaines. J'aime bien, ça me permet de vivre des choses et puis c'est pas trop resserré. Donc la première semaine, j'ai fait vraiment que lire. Il me semble que j'ai pas eu, à part le jeudi où c'était férié, je suis allé à la plage, il me semble, avec des potes. Mais vraiment, à part ça, j'ai fait que lire et c'était grandiose. Enfin voilà, j'ai apprécié chaque moment de ma vie. Enfin, chaque moment était même si je n'étais pas dans la bulle sociale
des étudiants de mon école. J'ai apprécié cette, misanthropie solitaire. Hem, je développais justement, comme je lisais Belle du Seigneur, un sorte, une une désapprobation de l'amour contemporain, de l'idée que je m'en faisais à travers le bouquin et c'est complètement absurde. Mais voilà, j'ai commencé à parler de moins en moins aux gens de mon école, parler de plus en plus aux gens de ma salle de sport et voilà, j'écrivais, je voulais écrire, ça m'a tellement plu, je me suis dit: «Je vais commencer à écrire des bouquins» et de là déboule, enfin de là, découle, pardon, un débat avec moi-même sur est-ce que je devrais écrire un bouquin? Quelle légitimité j'ai? Parallèle avec, le monde de l'IA, est-ce que j'ai assez lu pour pouvoir écrire quelque chose? Il faudrait avoir un style propre à soi, sur le fond, la forme, enfin plein de choses. Mais c'était une semaine parfaite, enfin c'était une semaine vraiment où j'étais profondément heureux et j'ai commencé à écrire une note sur mon téléphone. Je vous retrouverai, enfin je vous lirai pas la note entière, mais vraiment c'était, j'ai écrit, vraiment à quel point j'étais heureux et j'ai un peu retranscrit, je crois, ma matinée du vendredi, entre, révision, lecture au soleil et même je suis rentré, je crois que j'ai dansé, tout seul dans ma je fais de l'auto-dance comme disait This is la peste, tout seul dans mon appart, nu, enfin je sortais de la douche et avec de la musique, j'étais tellement profondément heureux et ça m'était pas arrivé depuis tellement longtemps alors que j'ai pas vécu de choses grandioses. Ce qui prouve encore une fois que peut-être que le bonheur, c'est pas forcément, bon, peut-être un peu de la philosophie de comptoir, mais le bonheur, c'est pas forcément dans l'accomplissement de grands, objectifs comme, être connu en Chine, enfin voilà. Vous avez connu moi, heu, Émile, je m'appelle Émile, du début de la chaîne où, j'avais de grandes ambitions d'être, d'être un speaker en Chine, d'être, une star, internationale, chinoise. Peut-être que finalement le bonheur, ce serait juste dans le le plaisir simple de la routine quotidienne et non pas la routine abrutissante, qui t'avilit et que tu subis et justement cette routine qui te plaît au quotidien et chaque chose et c'est peut-être un discours de vieux résigné de la vie, mais que chaque chose te procure du bonheur, hein, justement ce qu'on appelle le contentement, c'est la vision et de la vie que je enfin, la vision de la vie que je prône actuellement et j'en vois tellement qui sont pas satisfaits de leur quotidien, non de leur physique, justement leur physique déteint sur leur quotidien actuel et voilà. Donc avec, ma routine sportive, mon nombre de pas, mes repas quotidiens, ma lecture, ma nouvelle passion, heu, j'ai un bonheur constant et c'est ce pourquoi j'ai mis ce titre. Je pense que je vais mettre ce titre, «J'ai peur de perdre ce sourire» pour 2 raisons. Une autre première raison, je vous l'ai expliqué, j'ai peur de perdre j'ai toujours eu peur dans ma vie de quand je vivais un moment de profond bonheur, je pensais toujours à ce pic de dopamine qui va redescendre forcément. Je me dis à chaque fois je me dis: «Ah bah, la semaine prochaine, ça va pas être pareil. Ah bah, dans 2 jours, tu verras, tu vas vraiment regretter». Je vivais tellement des moments intenses dans des colonies que j'avais l'habitude de me morfondre les jours d'après et j'ai cette idée ancrée dans ma tête que quand je vis une soirée, inoubliable, bah, les jours d'après, je ne fais rien de spécial et je suis, voilà dans cette, dans ce marasme, je me morfonds. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est à cause d'une partie un peu sombre qui m'a occupé cette semaine. Alors, cette semaine, donc la deuxième semaine, entre les 2 journaux de bord, j'ai lu, Germinal de Zola. Voilà, j'aime bien vous parler de mes lectures, ça me permet de parler d'autres choses, parler de choses un peu plus, joyeuses que, voilà
j'ai pu refaire beaucoup de mandarin. J'ai fait, à peu près, heu, pas énormément, mais peut-être 10 minutes par jour de mandarin et c'est pas, négligeable quand on apprend une langue. Donc je recommence à apprendre le mandarin et ça me fait plaisir. Mais voilà, donc j'ai lu tout Germinal de lundi à jeudi, il me semble. Après j'ai lu, j'ai pas fini, mais j'ai commencé Racine. Enfin j'ai commencé Racine. J'ai commencé Bérénice de Racine. Et là, aujourd'hui, donc on est mardi. Voilà, on est mardi donc de la semaine d'après. J'ai commencé Martin Eden de Jack London et c'est fabuleux. Enfin, j'ai lu peut-être 130 pages pour l'instant et c'est actuellement incroyable. De, de par déjà le style et c'est un. Je m'identifie tellement à Martin parce que donc dans ce processus de se cultiver et d'avoir un vocabulaire de plus en plus enrichi, j'ai l'impression de ne pas réussir vraiment dans ces journaux de bord, pas réussir à vraiment trouver les adjectifs qui calquent ma pensée. Et j'essaye de plus en plus d'enrichir mon vocabulaire pour avoir exactement ce dont j'aimerais parler. Mais c'est vrai que mon vocabulaire est pas aussi riche que j'aimerais, enfin, aussi riche que j'aimerais qu'il soit. Et vraiment, le style de l'auteur. Donc il y a le style de Martin qui évolue, parce qu'il est écrivain, enfin il souhaite devenir écrivain, et le style de Jack London, l'auteur, qui à chaque fois qu'il y a un nom, euh, il, il, il y adjoint un adjectif qui correspond au nom, et c'est quelque chose dont j'aimerais beaucoup m'inspirer quand je parle. Par exemple, quand on dit la pomme qui est verte, euh, on dit qui est, et ça c'est quelque chose un peu ignoble, pas ignoble, mais un peu reluctant, heu, récalcitrant quand on entend ça. J'aimerais bien, trouver le bon adjectif. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu, hem, le fièvre non, pas fièvre, tiède et parfumé, l'air tiède et parfumé et dans la vie de tous les jours, je dirais jamais que l'air est tiède et parfumé et c'est quelque chose dont j'aimerais beaucoup m'inspirer. Enfin bon, en termes de lecture, voilà, je suis bien servi. J'ai commandé une dizaine de bouquins, une quinzaine de bouquins. Je pense que ça va me durer tout l'été. J'ai écrit Mes châtiments de Dostoïevski, j'aimerais beaucoup le lire. J'avais commencé, mais j'avais abandonné un jour. Donc, après les frères Karamazov, j'aimerais beaucoup le lire. Illusion perdue de Balzac, Bulgakov, Le Maître et Marguerite, pardon. Aurélien d'Aragon, Molière, Le Misanthrope, Le Rouge et le Noir de Stendhal, Le Joueur de Dostoïevski. Voilà, donc j'avais commencé Bérénice. Au commencement était euh, d'un bouquin qui c'est pas un roman, qui n'est pas un roman, et quelques bouquins de philo, Platon et Rousseau. Et j'aimerais aussi beaucoup lire Romain Gary, La vie devant soi. Donc en termes de lecture, on est pas mal. Et socialement, cette semaine, enfin j'ai fait énormément, enfin j'ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait plus que la semaine d'avant. J'ai vu le match PSG Arsenal contre, enfin oui, PSG demi-finale de Ligue des Champions. Spoiler, on a gagné, donc c'était vraiment cool. Et samedi, je suis allé à Cassis. On a passé l'après, mes débuts de soirée avec des potes. Enfin, c'était cool. Et je m'éparpille, mais ce pourquoi je voulais faire cet aparté, c'est pourquoi j'ai choisi ce titre. Et c'est un peu le fil rouge de cette vidéo. C'est, on va en parler puisque c'est un sujet qui est important dans ma vie. Les troubles du comportement alimentaire. J'ai peur de perdre ce sourire parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis atteint d'anorexie et de méritisme qui me fait des remontées acides. En gros, des compressions de l'estomac qui me font remonter les aliments que j'ingurgite sans sans les faire vomir, mais juste voilà, des remontées qui donc acidifient, donc les remontées acides tapent sur mes gencives et qui peuvent les euh, fragiliser.
Alors ça fait plus de 3 ans que je suis atteint de troubles et j'ai peur de perdre ce sourire parce que dans Belle du Seigneur, il y avait beaucoup d'aspects de cette séduction avec le sourire, de, puis même ce fait de montrer les dents, c'est quelque chose de, hem, bah, c'est un peu, on va dire, c'est un peu, enfantin de dire enfin de penser ça, mais de montrer ses dents, c'est un peu une sorte de faiblesse parce que c'est un os qu'on montre. Ça, c'est pas une vision à laquelle j'adhère, mais j'ai pu adhérer. Mais je me suis étonné à penser ça à un moment, enfin en lisant le livre. Mais c'est vrai que avoir un beau sourire et je suis pas à plaindre, hein, mais j'ai pas non plus, un mauvais enfin, mais j'ai un sourire, hem, repoussant, on va dire. Mais c'est vraiment quelque chose auquel j'apporte beaucoup d'importance et j'ai pas envie de perdre ce sourire à cause de cette maladie, d'avoir des dents qui tombent ou une couleur bizarre. C'est un des meilleurs atouts, bah, faut pas se mentir de cette sociabilité, de ce côté social et donc voilà. J'ai essayé dans cette semaine de développer des stratégies pour arrêter de ruminer. J'ai notamment dans mes jours off d'entraînement, donc je m'entraîne aussi, 4 fois par semaine et dans les jours off, j'aime bien par exemple, mettre le plus enfin 90 de mes calories sur un repas vers, le dîner. Ce qui me permet donc, je pensais de moins ruminer dans la journée. Mais en fait, j'ai l'impression que la rumination est proportionnelle au nombre de calories ingérées, dans le sens où plus mon repas est léger et moins je vais ruminer en termes de temps. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais et peut-être que la solution ce serait de faire j'ai déjà essayé, mais de faire beaucoup plus de repas légers. Mais en termes de satisfaction, j'aime beaucoup avoir un repas très, très copieux. Là, je me fais des 2 800 calories dans un repas, heu, ce qui est énorme et je me dis, par exemple, alors que je mangeais le matin, hein, je c'est pas le seul repas de la journée, hein et je mange, 3 œufs le matin, une banane, des pancakes et pourtant je remange 2 800 calories le soir, donc je mange énormément parce que j'ai une activité physique énorme. Donc j'ai essayé cette stratégie et j'ai pas, ça a pas été hyper concluant, J'ai marché une fois, mais ça a pas très bien marché et je voulais en parler au groupe de parole. Je voulais leur, montrer ma satisfaction que ça ait marché, que c'était en train de marcher et finalement, j'ai pas eu accès au groupe de parole parce que j'ai pas eu le bon lien, enfin bref. J'ai raté le groupe de parole de TCA. Tous les 2 semaines, j'ai un groupe de parole et voilà. C'est en ce moment ce qui se passe. J'ai peur de perdre mon sourire parce que je suis tellement heureux et deuxièmement, je suis atteint d'un trouble qui me fait perdre petit à petit mon sourire. Quand je demande à internet combien de temps, ça peut impacter mes dents, ce trouble, ils me répondent de 6 mois, 1 an et j'ai pas l'impression que ça fait 3 ans que vraiment tous les jours, enfin j'ai eu des périodes d'arrêt, hein, peut-être de 1 mois, 2 mois, mais tous les jours, 3 fois par jour, je rumine et c'est quelque chose qui mon entourage n'est pas au courant, enfin mon entourage, très, très proche, ma famille est au courant, mais les gens de mon école ne le savent pas et puis c'est pas très grave s'ils le savent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérangerait. Heu, on va dire, je me suis habitué. C'est quelque chose qui me procure vraiment beaucoup de plaisir, mais je me suis habitué et le seul point noir, c'est vraiment les dents. Enfin, il y a beaucoup de points noirs aussi qui m'empêchent d'aller voir des gens, de productivité, tout ça, mais c'est un peu, un des points noirs que je vois. Donc voilà, donc c'est un journal de bord, le journal de bord touche à sa fin. Je pense que j'ai tout dit. Je fais plus de mandarin, donc je reprends le mandarin. J'ai fait un peu moins d'IA. C'est vrai que je suis un peu moins impliqué dans l'association d'IA, j'en ai parlé. Je bosse un peu pour les cours, même si c'est vraiment pas je vais pas en cours parce que justement, je suis tellement, baigné dans la lecture. Je fais que lire. Je marche énormément. Je fais des 24 000 pas par jour tous les jours.
Là, je descends un peu, 23 000, 22 000. Au niveau du poids, là, aujourd'hui, je suis à 57,8, mais j'essaye de monter d'environ 200 grammes par semaine, en augmentant les calories, en baissant les pas. Je fais toujours mes 4 séances de sport par semaine. J'ai un programme qui est défini, bien carré, et c'est exceptionnel. Je suis heureux. Même si j'ai un trouble, je suis heureux. Voilà, on pourrait vous faire croire que les gens avec des troubles ne sont pas heureux, mais peut-être que mon trouble me fait croire que je suis heureux, mais en réalité, c'est genre je suis heureux à 70%, mais je pourrais l'être à 100% sans le trouble. C'est aussi un des aspects pervers du trouble. Et, euh, et voilà, je lis et voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis, portez-vous bien, des bisous, à la prochaine, à dans 2 semaines. Ciao!